Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un vlog spécial livre. Bien sûr spécial livre sur le domaine qui m'intéresse et qui est bien sûr le domaine qu'il y a sur la chaîne, c'est-à-dire le développement de l'intuition, voilà, de la cartomancie, du tarot, des runes, voilà, tous les moyens de divination et de développement personnel. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce que je me suis offert avec une carte cadeau que m'a offert mon chéri. Donc vraiment, je le remercie énormément parce que tous ces livres étaient sur ma wishlist. Sauf que comme j'achète pas mal de jeux, à chaque fois les livres, en fait, ils sont mis un petit peu de côté. Et donc là, quasiment, j'ai vidé ma wishlist en achetant tous les livres qui me plaisaient. J'en ai au moins pour un an sûr. Je suis tranquille. Donc déjà, je vais vous présenter un livre, alors que je n'ai pas acheté avec ma carte cadeau d'ailleurs, qui m'a été offert carrément en cadeau par mon chéri pour mon Noël. Comment devenir un vrai intuitif de Sylviane Young. Alors c'est un manuel pratique et c'est ça qui me plaît énormément, c'est-à-dire qu'en fait c'est un manuel d'exercice pour développer son sixième sens et l'utiliser au quotidien. C'est aux éditions Exergue. Donc voilà, donc on va regarder ensemble le sommaire, voir un petit peu ce qu'il contient. Alors, déjà, il faut quand même que je présente l'autrice. C'est Sylviane Young, c'est pas n'importe qui. C'est une experte du sixième sens après 30 ans d'expérience dans le domaine de l'intuition. Elle anime des séminaires et puis elle est vraiment calée, puisqu'apparemment elle a travaillé au sein de multinationales en psychogénéalogie, en tarot psychologique, en relaxation, et elle est aussi l'auteur apparemment, du livre Entrer dans la magie de l'intuition, paru chez le même éditeur. Donc on va regarder un petit peu le sommaire pour voir un petit peu ce qu'il contient. Ah, je l'ai passé. Hop. Il est ici. Alors le sommaire. Donc déjà nous avons c'est en se connaissant mieux que l'on devient intuitif. Donc on a un chapitre là-dessus. Ensuite, être attentif à votre vie, l'intuition et les ressentis. Ensuite, on a l'intuition et la vue, l'intuition et la visualisation, l'intuition et l'ouïe, l'intuition, le goût, l'odorat et le toucher, techniques, astuces et outils, le langage de l'intuition, interpréter les messages intuitifs. Ça, c'est pas facile tout le temps. Hein. Ensuite, on a jeu intuitif partie 1, jeu intuitif partie 2. Et ensuite, on a des annexes avec des images à photocopier, à découper, etc. Maintenant, on va aller voir à l'intérieur un petit peu comment ça se présente. Alors, par exemple, l'intuition et vous, c'est le premier exercice. Donc, le premier exercice, on vous dit, pensez-vous avoir de l'intuition? Pas du tout, un peu, beaucoup. Quels seraient pour vous les avantages de la développer, de l'écouter? Vous pouvez noter, par exemple, donc là, on a un exemple de réponse, parce que des fois, on ne sait pas trop quoi répondre. Donc, en fait, on a un exemple de réponse, et ensuite, on peut rédiger la nôtre. Et vous avez ça, donc, dans tout le livre, qui est entièrement en couleur. Vous voyez, à chaque fois, on a les lignes. Bon, alors j'ai Lily qui est à côté de moi et qui, bien sûr, fait des bêtises pendant que je filme. Donc, vous voyez, vous avez tout ça. Donc, vous avez énormément d'exercices. Tout est en couleur. On a les annexes ici à la fin. Tout est en couleur et on a plus de 320 pages. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, c'est vraiment un très, très beau livre qui va m'être, je pense, très, très utile. Donc, ça, c'était le premier. Ensuite, avec ma carte cadeau, j'ai acheté Fabriquer vos bougies magiques. C'est de Amber Grant.
Alors, pourquoi j'ai voulu acheter ce livre? Parce que tout simplement, j'ai découvert... Enfin, déjà, j'aime beaucoup les bougies. Et ensuite, j'ai découvert que des créatrices faisaient des bougies rituelles, on va dire ça comme ça, ou des bougies magiques, pour développer voilà, certains thèmes comme l'abondance, comme la divination, etc. etc. Et il y a une boutique que je suis au Bois des Eldars qui se situe à Lille, mais je suis sur Internet, qui proposait ce genre de bougies, sauf qu'elles étaient à 45 € plus les frais de port. Donc ça revenait à plus de 50 € la bougie. Alors là, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas me permettre de mettre autant d'argent dans des bougies. Et quand je suis tombée sur ce livre, je me suis dit ah, ça c'est un livre qui est fait pour moi. Donc Amber Grant aux éditions Alliance Magique. Donc on peut créer ses propres bougies pour les rituels et les sorts. Par exemple, les bougies pour développer l'abondance, etc., etc. Donc c'est au prix de 20 € chez Alliance Magique. Alors, en information, on va aller voir le sommaire quand même. Alors, déjà les informations sur l'auteur. Donc sur l'auteur, on nous dit on n'a pas d'image, on n'a pas de photo. Pratique l'art de la magie depuis plus de 10 ans. Ok, également poète, photographe. Ok, ok. Donc ici, on a le sommaire. Donc déjà, on a une introduction qui nous présente qu'est-ce que la magie et une brève histoire des bougies. Les bougies ont toujours été utilisées dans la magie de toute façon. Comment fabriquer des bougies? Donc là, on a toutes les astuces. Ensuite, faire de la magie, parce qu'il va falloir concilier les deux. Ensuite, ingrédients pour sort de bougies. Le timing, comment créer vos bougies magiques et comment les utiliser, parce que oui, ça dépend des phases de la lune. Bougies élémentales, donc les bougies en rapport avec les éléments. Bougies des sabbats, chapitre 6, donc en rapport avec la roue de l'année et les sabbats de la roue de l'année. Chapitre 7, les bougies célestes, donc en rapport là cette fois-ci avec les planètes, ou avec la lune, ou avec le soleil. Ensuite, chapitre 8, bougies de sort. Chapitre 9, bougies pour l'humeur et le bien-être. Chapitre 10, décoration et design, hein, comment décorer ces bougies. Et conclusion, vous êtes la magie, devenez votre pratique, définir votre pratique personnelle. Donc ici, on a aussi la liste des recettes de bougies. Par exemple, je voudrais juste une recette, et ben hop, on sait à quelle page aller. La bougie du soleil, la bougie de l'éclipse lunaire, de l'éclipse solaire, bougie du zodiaque, très intéressant, pour attirer l'amour, pour augmenter l'affection, etc., etc. Enfin, vous voyez, vous en avez pour tous les goûts, comme on dit, purification, réussite, abondance, relaxation, méditation, protection, harmonie, ancrage, etc. Alors, il y a tout sauf que moi, j'en voulais une pour développer la divination. Et il n'y a pas. D'où je vais enchaîner avec le livre suivant, qui est le grand oracle des correspondances. Parce que grâce à ce livre, en fait, il suffit que vous cherchiez à faire quelque chose en rapport avec un thème. Vous cherchez le thème dans le livre et il va vous dire quelles sont les fleurs, les herbes, les huiles essentielles, tout ce qui peut être utile pour travailler ce thème. Et les thèmes, vous les avez à la fin. Vous voyez, bon, vous avez carrément en plus ici l'équivalent de toutes les pages en fonction d'index, en fait, en fonction des différents, par exemple, affection. Vous savez, ce sont toutes ces pages qui parlent d'affection. Il est vraiment très très bien fait ce livre pour se repérer. Voilà. On a les arcanes du tarot. Vous voyez, par exemple, on prend allez, je vais prendre la papesse. Donc, on a toutes les correspondances avec la papesse. Donc, c'est vraiment excellent, je trouve. Et c'est comme ça. Alors, il n'y a pas d'illustration, rien du tout. Mais je sais que si, par exemple, je travaillais avec une pierre que... Enfin, dans une des recettes, on propose une pierre que je n'ai pas. Ben, je peux aller voir la correspondance. Cette pierre elle correspond peut-être à une autre pierre qui a les mêmes vertus. Vous comprenez? Et c'est 22 € aux éditions Alliance Magique. Donc, je me suis dit que quand même, vu que je commençais à m'intéresser un peu à la magie, c'était un livre qu'il fallait quand même que je me procure.
objectif de l'année, étudier les runes. Alors, je ne sais pas quand je vais le faire, parce que là, pour l'instant, ça me paraît bien compromis. Je n'ai pas le temps. Déjà, il faut encore que je termine d'étudier le tarot. Bon, on ne termine jamais hein, d'étudier le tarot. Mais en tout cas, terminer d'étudier les personnages de cours. Bon, les arcanes majeures, ça va à peu près, mais voilà. J'ai pu faire aussi détaillé que pour les arcanes mineurs numériques, hein, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, moi, je vais pratiquer principalement le tarot intuitif. Mais bon, ça n'engage pas que étudier un petit peu les lames et les mots-clés qui sont associés, c'est pas mal. Et là, cette année, donc, j'aimerais aussi étudier les runes, parce que justement, les runes, on s'en sert lors des rituels, on peut s'en servir en magie, et ça peut toujours être utile, et puis c'est important, j'aime beaucoup la culture nordique, donc pourquoi pas. Alors, c'est Guide du débutant, donc ça tombe bien, d'Alexandra Chorin, chez Arcana Sacra, hein, toujours les mêmes qui reviennent, ce sont en même temps des très bons éditeurs qui nous font des choses superbes. Vous avez une biographie de l'auteur, donc diseuse de bonne aventure de seconde génération, grande prêtresse de la Wicca, reine à Coven, voyante, intuitive, bah oui, hein. En même temps, moi je trouve que voyante ça va avec intuitive. Ensuite, on a débuté, alors le sommaire, qu'est-ce que l'on a dedans? Débuter avec les runes, la divination par les runes, c'est ce qui m'intéresse, G, tableau, diagramme. Ensuite, tirage pour l'amour, l'argent, la carrière, les études. Bien sûr, c'est hyper important, ça m'intéresse de fou. Exploiter le pouvoir des runes, donc ça c'est plutôt le pouvoir magique, mais ça m'intéresse également. Application spécifique des runes, faire des runes votre système de divination personnalisé. Alors, il y a Mystic Moon que je suis beaucoup sur YouTube qui proposait une formation runes, mais l'inscription était jusqu'au 2 février et puis financièrement ça n'était pas possible. Du coup, j'ai préféré laisser tomber et me contenter de ça. De toute façon, en ce moment, j'ai pas trop le temps de me consacrer à ça. Donc comme ça, avec le livre, je pourrais étudier ça quand j'en aurai le temps. Ensuite, j'ai aussi acheté le livre des bains sacrés du docteur, carrément une docteur, Paulette Kaufmann-Sherman, aux éditions Alliance Magique. 52 bains rituels pour revitaliser votre esprit, donc un bain par semaine de l'année. Voilà, on a une biographie du docteur. Okay. Et puis on a ici le sommaire. Alors qu'est-ce que contient ce livre? Donc une introduction comme d'habitude, comment utiliser ce livre, les pratiques du bain. Alors le bain, c'est vrai que apparemment c'est très critiqué en ce moment, mais il faut savoir que c'est très important pour notre bien-être, que de nombreuses civilisations connaissent les vertus des bains. On ne parle même pas des Romains, mais pas que, hein. C'est dans presque toutes les civilisations. Là, je crois qu'elle parle de la civilisation japonaise, enfin, chez les Asiatiques, bref, un peu partout, dans toutes les civilisations, le bain est important, en fait. Hein. C'est le pouvoir de l'eau, hein, sûrement. Moi, je sais que ça me fait beaucoup de bien. C'est très important pour moi et c'est pour ça que je me suis offert ce livre. Parce que le bain, pour moi, c'est vraiment un moment de détente et j'en ai besoin pour quand je suis stressée, etc. Et donc là, on a des bains, vous voyez ici, chapitre 2, des bains pour votre fondation, bain pour s'aimer soi-même à la folie, bain de soins personnels, purification de votre enfant intérieur, des bains pour votre vie amoureuse. Vous en avez beaucoup, hein. Bain pour purifier les énergies, les pensées négatives, bain pour ouvrir votre cœur à l'amour, bain pour augmenter votre passion, calmer les nerfs, améliorer la communication. Vous en avez vraiment. Bain pour votre carrière, ça c'est génial. Bain du succès. Ouais, ensuite bain pour votre santé. Bien sûr, ça ne remplace pas la médecine quand même. Hein. Voilà. Des bains pour être guidé avec l'esprit. Voilà. Donc, vous voyez, je vous laisse regarder. Il y en a vraiment
pour tout. À un moment donné, on a aussi la liste de toutes les huiles essentielles que l'on peut utiliser, les pierres, etc. pour faire notre petit marché. J'étais assommée quand même par toutes les huiles qu'il faut. Mais bon, moi, je vais faire un bain par bain. Enfin, vous voyez, je vais faire au fur et à mesure. Parce que sinon, j'ai pas fini. Je vais pas non plus... Et puis, je pense que ces huiles essentielles que je vais utiliser, je pourrais les réutiliser pour mes bougies. Donc, ça sera pas de l'argent jeté par les fenêtres, comme on dit. Donc, voilà. Ensuite, plus que deux. Un, j'ai beaucoup hésité à l'acheter et finalement, j'ai craqué parce qu'il est en anglais. Parce qu'il est excellent, il aurait été en français, j'aurais sauté direct dessus. Mais là, il était en anglais. Et puis, avec tous les jeux que j'ai en anglais, et je dois travailler... ça, je me suis dit, oh, encore un livre qu'il va falloir traduire, etc. Et en fait, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il est de Sacha Graham. Donc là, on l'a aux éditions 25 $. Les Willin. C'est l'équivalent de Alliance Magique, les Willin chez les Américains. Voilà. Donc, comment ça se présente? Eh bien, ça se présente que par page, vous avez un étalement. Les questions qu'il faut se poser, un thème bien sûr, je commence par le commencement, un thème, l'explication de ce thème, la carte qui est associée, et puis un étalement avec les questions qu'on peut se poser. Donc moi je vais le faire avec le tarot, mais je vais aussi le faire avec mes oracles, parce que j'aime bien aussi faire des étalements de tarot avec mes oracles. Voilà. Et vous avez ça, donc vous avez 365 tirages avec le tarot. Donc là on a l'auteur, donc on nous dit quoi? On nous dit que Sacha Graham enseigne le tarot, ouais, qu'elle a créé une institution, qu'elle partage aussi son amour des tarots dans les films, à la télévision, à la radio. Elle peint aussi apparemment et elle réside à New York. Et elle a un site internet, sachagraham.com. Elle a sorti le même avec Spells. Donc Spells, ce sont les rituels, mais je suis pas assez calée pour traduire les rituels. Ça, la rigueur, avec Google Traduction et puis mes connaissances à l'écrit, je peux me débrouiller. Par contre, au niveau connaissances en magie, j'y connais rien, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Je suis pas assez calée en magie pour pouvoir... acheter un livre comme ça avec 365 rituels de tarot, avec le tarot. Donc tarot, mais moi je vous dis, hein, les tirages de tarot, je les fais aussi avec mes oracles, sauf pour le petit Lénormand, bien sûr, c'est particulier, petit Lénormand, il faut plusieurs cartes, ça se lit à plusieurs cartes, vous comprenez, les étalements ne sont pas les mêmes. Et ça, j'ai un livre sur des tirages spécifiques avec le normand, donc il n'y a pas de souci. Mais avec n'importe quel oracle, on peut très bien travailler aussi ces étalements. Donc c'est super intéressant. Alors à la fin, je vous montre, parce qu'à la fin, on a la liste, je crois, voilà, par catégorie. Donc vous voyez, on a les tirages sur le thème des animaux, tirage sur le thème du cinéma, tirage sur le thème de la créativité, sur la féerie, sur les finances, conseils généraux, les déesses, les dieux, les problèmes, ouais, les dark shadows, là on va dire, la santé, les vacances, la maison, la famille, la littérature, l'amour, les créatures mythiques, la nature. Vous voyez, l'occultisme, l'ésotérisme, en dehors du monde, connaissance de soi, etc., etc. Travail, carrière, tout est réparti en ordre alphabétique. Donc, ouais, j'ai zappé celle-là. Tarot, spiritualité, sensualité. Hein. Donc, voilà. Donc, vraiment top. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites fiches.
Je vais récapituler tout sur des petites fiches. Et puis, je vais tout traduire en français, en fait. Et puis, on termine avec les pierres qui soulagent. Pourquoi j'ai acheté ce livre? J'ai beaucoup hésité, mais parce que tout simplement, j'étais en train de travailler sur la lithomancie, la divination par les pierres. Et puis, je me suis dit, ça serait pratique d'avoir un livre qui me dit rapidement et précisément à quoi sert la pierre, même si on trouve toutes les informations également sur Internet. Mais bon, moi j'ai un livre sur la lithothérapie, ça peut toujours être utile. Et puis, alors là, je ne l'ai pas acheté, c'est le catalogue Alliance Magique que j'ai reçu il y a quelques jours et dans lequel vous avez toutes les prochaines sorties. Donc j'ai déjà précommandé avec ma carte cadeau toujours le fameux Light Sears en français que j'attends maintenant depuis 1 an. J'ai acheté également avec ma carte cadeau à l'avance parce que il sort en mars la magie forestière. Et puis je vais vous dire que le catalogue cette fois-ci il était beaucoup plus rapide à feuilleter puisque en fait comme maintenant j'ai tous les livres que je voulais, j'ai tous les jeux que je désirais. Celui-ci il est précommandé, vous voyez on a l'horoscope. On peut admirer les magnifiques cartes de ce jeu d'ailleurs. J'espère que Alliance Magique, mais je pense que oui, nous a fait des belles cartes, quand même assez grandes, pas trop foncées, parce que Histoire des sorcières, je trouve que c'est légèrement plus foncé que la carte en anglais, et puis un petit peu plus petit également. Mais voilà, dans l'ensemble, après vous avez des autres jeux qui sortent, mais j'ai pas eu de coup de cœur. Donc celui-ci je l'ai déjà en anglais et puis il y en a un aussi que j'ai en anglais et je savais pas du tout qu'il allait sortir en français. Là-dessus je me sens un petit peu conne parce que je l'ai acheté je ne sais pas combien directement à la créatrice et en fait il va sortir à 22 € chez Arcana Sacra. J'étais dégoûtée, enfin dégoûtée non, tant mieux pour vous, puis en plus vous allez l'avoir en français. Mais bon, si j'avais su, la créatrice m'en a pas parlé du tout. Et j'étais vraiment, parce que j'ai payé la livraison, donc c'est pas donné. Le jeu en lui-même n'était pas trop cher, ça va, mais avec la livraison, j'ai payé facilement le double par rapport au prix qui est du lancement, 22 €. Bon, après il y a des jeux, mais je les ai, là j'ai du mal avec les illustrations, donc j'hésite à l'acheter encore. J'ai revendu, voilà, celui-là aussi, j'attends avec impatience, c'est l'oracle de la magie forestière. Ouais, il devait sortir à l'automne, il a été repoussé avec la situation. L'oracle d'Ir Murmure, moi je l'ai en auto-publié. Alors en fait, comme tout ça, ça me coûte très cher. Maintenant, quand je l'ai en une version, je ne l'achète pas dans la deuxième version. Je me suis dit, tant pis, t'as acheté plus cher. Voilà, c'est tout. Donc j'ai hésité à racheter le jeu de l'oracle des murmures en version mass market. Et puis je me suis dit, non. Non, parce que tu en as déjà un, tu vas pas en acheter deux, et puis voilà. Pareil pour Histoire de sorcière, moi je l'ai en anglais, il est sorti en français. Donc en fait, la leçon que je dois retenir quand même, c'est de ne pas aller trop vite pour acheter les jeux, même si ce sont des jeux qui me plaisent, même si peut-être que ils sortiront peut-être jamais en français, tant pis. Mais en fait, c'est de ne pas me précipiter, parce que Histoire de sorcière, moi je l'ai acheté dès que c'est sorti en anglais. C'est sorti, je crois, au mois de... Oh, je sais plus. Mais en fait, je l'ai acheté quasiment aussitôt. Il était sur Amazon en anglais. Je l'ai acheté aussitôt dès que je l'ai vu. Et puis, en fait... un an et quelques après, j'avais envoyé un message. Mais à l'époque, je pense qu'il n'était pas au courant, qu'il ne voulait pas divulguer l'information. J'en sais rien. J'avais envoyé un message à Alliance Magique pour leur demander.
Et j'ai pas eu l'info. Et puis je me suis dit, oh, c'est pas grave, allez hop, je l'achète quand même. De toute façon, le tarot, il a mis tellement de temps à être traduit en français que le temps que l'oracle soit, j'ai le temps d'attendre. Et puis finalement, ça n'a pas tardé, peut-être un an après. Donc voilà, c'est tout. Faut être pris pour être appris, comme dirait l'autre. Donc maintenant, je fais attention, j'attends, je prends mon temps. Alors après, vous allez me dire, des fois, on prend son temps, puis on se fait avoir, hein, parce que c'est pas publié ou autre. Et... donc voilà, donc beaucoup de livres, mais moi, j'ai acheté tous ceux qui m'intéressaient. Quelques oracles, quelques belles sorties. Sagé. Les calendriers, ça m'intéresse pas. Les cristaux, non. Non, en fait, j'ai fait le tour au niveau des bouquins. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut, en fait. Hein. Ouais, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, voilà pour mon vlog sur les livres que je possède maintenant et que je vais devoir travailler. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt. Bisous!